Dans cette nouvelle série de vidéos, je voudrais vous partager, et on va prendre un peu de recul avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, des leçons de vie oratoire. Je voudrais, en vous parlant un peu de mon parcours, de ce que j'ai vécu, eh bien vous confier des moments qui m'ont transformé et qui, je crois, quand j'ai eu l'occasion de les partager avec mes clients, les ont un peu transformés aussi, ont changé leur perspective, leur rapport à l'oral, leur rapport aux autres et leur rapport à la prise de parole. Et vous le savez, moi, je m'en cache pas, je suis vraiment un ancien très grand timide. Voilà, pendant des années, il est timide, non mais fais pas ton timide, il est un peu timide Nicolas. Enfin, quand j'étais petit, vraiment, j'ai entendu que ça. Et j'avais l'impression, parfois, d'être stigmatisé. Il est timide, comme s'il était malade, comme s'il était à mettre de côté. Et pendant longtemps, j'ai cherché à cacher cette timidité parce que je voulais pas être stigmatisé. Je voulais pas être vu comme le mec timide dont au fond on n'accorde pas beaucoup d'importance, qui est celui qui est gêné, celui qui est gênant. Enfin, vous voyez, c'était assez difficile. Et la leçon oratoire que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est le jour où on m'a dit ça, et je ne sais pas si ça vous parlait, mais je pense que ça peut, en tout cas moi ça m'a énormément parlé, c'est de vous dire que on guérit de sa timidité le jour où on comprend que ce n'est pas une maladie. Le jour où on comprend que quand on est timide, ça fait effectivement un peu partie de soi, mais c'est pas quelque chose dont il faut se cacher, c'est pas quelque chose dont il faut avoir honte, c'est pas quelque chose dont il faut guérir, c'est quelque chose qu'il faut accepter si on veut le changer. Et ce moment où on m'a dit on en guérit le jour où on comprend que c'est pas une maladie, je vous assure que ça a été pour moi le moment où j'en ai guéri. Ça a été pour moi le moment où j'ai commencé à accepter ce que je suis. Parce que je le vois, ces personnes qui viennent beaucoup à mes conférences, mes formations, c'est souvent des gens qui je suis timide et du coup on essaie de cacher, il ne faut pas qu'ils voient que je suis timide. Ou au contraire, qui n'assument pas cette partie-là de leur personnalité. Assumez-la en partant du principe que vous pouvez en faire une force. Que ça peut être un peu de vous et que vous n'avez pas à vous en cacher, que vous n'avez pas à faire comme si vous n'étiez pas timide. Non, cette couverture, ce survêtement a fait partie à un moment donné de votre personnalité. Et si je suis tout à fait honnête avec moi-même, il y a toujours des moments dans lesquels je me sens un peu timide ou intimidé. Mais ça fait partie de moi et que je l'accepte parce que je sais que ce n'est pas une maladie. En tout cas, contrairement à ce qu'on a voulu me faire penser ou contrairement à ce qu'on a voulu me faire croire en me montrant du doigt, je crois que ce n'est plus une maladie. Donc je vous invite à y réfléchir. Est-ce que vous avez un rapport à la timidité qui vous fait penser que c'est quelque chose de maladif ou pas? Et peut-être que si ça n'est pas le cas, c'est un premier pas vers une forme de guérison, en tout cas une forme d'acceptation de soi. On guérit de sa timidité le jour où on comprend que ce n'est pas une maladie. Et moi je vous le dis, à demain pour une deuxième leçon de vie.